Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse du mercredi 28 mai 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Laura Jane. Alors tout d'abord, on va revenir sur la clôture en hausse à Wall Street hier. Comment expliquez-vous ce léger sursaut ? C'est vrai, Wall Street poursuit sa hausse. Le Dow Jones clôture en hausse de 0,42, Nasdaq plus 1,22, notamment soutenu par les sociétés de biotechnologie avec Biogen en hausse de 3,30%. On peut expliquer cette hausse avec des statistiques plutôt encourageantes hier outre-Atlantique. Les commandes de biens durables supérieures aux attentes en hausse de 0,8%. Et l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier en hausse de 12,4% sur un an. C'est une des belles statistiques, même si la confiance du consommateur est elle ressortie à 83, c'est-à-dire conforme aux attentes sans trop de surprises. Et au niveau des valeurs sur les États-Unis, on a Pfizer qui renonçait définitivement à son OPA sur AstraZeneca. Voilà, l'ensemble de ces statistiques ont bien porté le marché et Wall Street termine sur des points hauts. Alors direction l'Asie maintenant, quelle était la tendance ce matin sur les marchés asiatiques ? L'Asie a suivi un petit peu le même chemin. Tokyo plus 0,24, Shanghai plus 0,34 et Hong Kong plus 0,99. Donc c'est vraiment dans le siège des marchés américains, sans grandes statistiques asiatiques. Les marchés clôturés dans un territoire positif. Alors on passe maintenant au marché parisien qui a clôturé en légère hausse hier soir. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui et comment se porte le CAC à l'heure actuelle, Thomas ? Le marché parisien qui a un petit peu plus de mal à suivre complètement la tendance. On a clôturé hier soir en territoire positif, mais un peu moins que d'autres marchés. Ce matin, le CAC est autour de l'équilibre, toujours sans très grande direction. On a malgré tout inscrit un plus haut annuel hier en séance à 4536. On a eu ce matin une légère baisse au niveau de la consommation des ménages pour le mois d'avril, en retrait de 0,3%. Et les prix à la production qui étaient en baisse de 0,10% sur un mois. Donc, marché parisien sans grande tendance, autour de l'équilibre, juste au-dessus de 4500 points. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Les premières grosses résistances vont se situer entre 4558 et 4566, avant d'envisager une poursuite pour aller tester les 4600 avec une résistance à 4601. Et on a testé ce matin le support 4515, pas encore d'autres supports qui se situent un petit peu en dessous, 4480 avant 4455. Alors du côté des valeurs, maintenant, on attend de nouvelles rumeurs sur EDF. Pouvez-vous nous donner plus de précision à quoi on peut s'attendre dans la journée ou ce midi ? Alors, en fait, hier, une grosse rumeur sur EDF sur le marché. Le titre avait plongé brutalement. C'était dû à une rumeur de placement de la part de l'État français qui est donc actionnaire à hauteur de 84% du groupe énergétique. Une rumeur de placement de 15% du capital sur le marché. Ça a été immédiatement ou quasi immédiatement démenti par le groupe. Donc le cours de EDF a été un petit peu pénalisé avec un retrait hier. Aujourd'hui, on est autour de l'équilibre. Ça n'aura sans doute pas plus d'influence pour le moment. Mais lorsqu'il y a des rumeurs comme celle-là et qui reviennent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et on sait que l'État français a besoin de liquidité. Donc ça peut être une option quand même de mettre une partie du capital d'EDF sur le marché. Alors, il y a un petit peu de volatilité sur les biotechnologies. À quoi est-ce que c'est dû ? Effectivement, de la volatilité, on l'a vu sur les marchés US avec le Nasdaq en hausse de 1,22 et Biogen qui tire un petit peu la tendance. Sur le marché français, on a également des bonnes nouvelles dans ce secteur des biotechnologies avec notamment Transgène et Nicox. La société Transgène qui publiait des résultats encourageants pour l'un de ses essais cliniques, le TG 4010. C'est un futur produit, on va dire, qui serait susceptible d'aider dans les soins du cancer du poumon. Et donc, les premiers essais sont positifs. Ça profite à la valeur aujourd'hui avec une hausse de 6% sur le marché. Parallèlement, la société Nicox, elle renouvelait, prolongeait un contrat de distribution d'un de ses médicaments phares, qui est le Cationum. C'est l'une de ses meilleures ventes et l'accord de distribution est prolongé de juillet 2014 à décembre 2016. C'est une bonne nouvelle pour la société
Et ça profitait au titre à l'ouverture. C'est revenu un petit peu, mais c'est une bonne nouvelle, hein. Donc le secteur est plutôt positif ce matin. Très bien, donc un secteur des biotechnologies à surveiller aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À lundi. Bon, vous aurez un peu de boulot sur le montage, quoi.